Salut Booktube, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je m'excuse, désolée, je suis de retour enfin. Mais sachez que je suis très active sur TikTok et un tout petit peu sur Instagram, donc j'ai créé de nouveaux comptes, Another Challenge Books, que je vous mettrai en lien de description. Alors je reviens avec cette vidéo que j'ai filmée à plusieurs reprises mais qui n'a pas fonctionné, etc. et que je refais encore une fois, cette fois c'est la bonne. C'est donc le bilan de mes lectures de 2021 avec le top 5 de mes lectures. Je commence tout de suite avec Oser vivre de Sirem Benchekloun. Oser vivre a été publié en 1999 par une auteure marocaine qui est aussi psychothérapeute. And it shows, parce que vraiment la manière dont elle écrit l'histoire montre vraiment qu'elle comprend à la fois la complexité de la société marocaine et de la place de la femme dans la société marocaine, mais aussi la complexité de la question de la santé mentale, du tabou de la question de la santé mentale au sein même de cette société, parce que oui, en fait c'est une histoire qui se déroule dans les années 80-90, mais on parle de santé mentale et ça c'est fort. C'est l'histoire de Nadia, une jeune femme issue de la bourgeoisie fassie qui grandit dans une femme tout à fait moderne, qui la pousse à faire ses études, à poursuivre ses ambitions et ses rêves, sauf que Nadia, elle a beaucoup d'ambition certes, mais elle finit par rencontrer un homme dont elle tombe follement amoureuse, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, mais qui lui paraît tout aussi moderne et tout aussi ouvert d'esprit qu'elle et que sa famille. Et elle se dit mais pourquoi pas me marier puisque je l'aime tant. Et sauf que finalement toute l'histoire de Nadia fait qu'elle va regretter cette décision qu'elle fait à l'âge de 17 ans malheureusement. Elle se marie très jeune, elle a des enfants très jeunes et en fait elle découvre très vite la réalité de la société marocaine, à savoir l'incompatibilité qu'on va lui faire comprendre du fait de continuer ses études, du fait de travailler tout en étant mère, tout en étant femme, femme au foyer, donc parce que femme mariée, donc femme au foyer. Et elle va faire face à tous ces obstacles, toute cette pression sociale qu'elle va mettre beaucoup de temps à comprendre et à réaliser. Elle va se retrouver donc en très grande difficulté, très malheureuse et très malade mentalement, et elle va tenter de s'en sortir par ses propres moyens puisque personne n'est vraiment là, elle n'a pas vraiment de filet de secours, il n'y a personne qui comprend sa situation. Et voilà, donc c'est hyper touchant ce livre. Merci d'ailleurs à c'est une de mes abonnées qui me l'avait conseillé parce qu'il est vraiment inconnu ce livre, je n'avais jamais entendu parler et c'est absolument génial. Je l'ai trouvé sur Kindle et en une soirée je l'ai terminé, parce que une soirée, une nuit même. C'est très bien écrit, ça raconte des questions et des problématiques réelles, mais ça raconte aussi une amitié, ça raconte l'amour, le mariage, le divorce, la dépression, bref. Tout plein de thématiques qui sont super bien écrites et super bien écrites. Je vous le recommande chaudement. Deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est Hannah Khan Karizon. Je vous avais déjà parlé de cet auteur donc, qui s'appelle Ouzma Jalaluddin dans une de mes précédentes vidéos, quand je vous avais présenté son livre Aïcha Atlas, qui est une réécriture de Orgueil et Préjugés, Pride and Prejudice. Et là, cette fois, c'est vraiment pas du tout le même style de livre, même si c'est toujours le même style d'écriture de Ouzma Jalaluddin que j'adore. En fait, Hannah est une jeune femme donc, qui est folle d'ambition, qui rêve de devenir journaliste, qui est fan de podcasts, qui a un podcast anonyme. Et en plus de ça, elle travaille dans le restaurant de sa famille, elle essaye tant bien que mal de faire survivre ce commerce familial qui dépérit au fur et à mesure dans ce quartier, qui sont bourgeoises. Donc on est vraiment dans le contexte de jeune femme musulmane moderne qui vit dans une ville occidentale classique. Ici c'est Toronto. Donc Hannah va nous raconter toutes les difficultés auxquelles elle va faire face, que ce soit dans ses ambitions professionnelles, dans la société, avec sa famille. Elle va faire face à une agression islamophobe, elle va faire face au thème de la tokenisation, le fait d'être un peu prise pour ce qu'elle représente et non pour ce qu'elle est dans son travail. Elle va aussi faire face à des difficultés avec sa famille, difficultés financières, etc.
Et elle nous raconte comment elle traverse tout cela, et notamment avec une petite romance en fond de l'histoire, qui est un Enemies to Lovers d'ailleurs, donc je vous le recommande. Troisième livre dont je voulais vous parler, c'est Know My Name de Chanel Miller. Alors pour moi c'est vraiment un pamphlet féministe que vraiment on doit, plus de gens du moins doivent lire. Je sais que ce livre a fait beaucoup de bruit, a été très lu aux États-Unis et notamment sur le booktube anglophone, mais en France je crois qu'on n'en a pas trop parlé. C'est un essai, donc c'est une histoire vraie, c'est Chanel Miller, l'auteur, qui décide de réclamer son histoire, de la reprendre et de se l'approprier. J'ai mis une année à lire ce livre tellement c'était difficile, parce que ça raconte l'histoire d'un viol, l'histoire d'une affaire judiciaire. Ça raconte vraiment quelque chose qui touche vraiment dans sa chair, puisque c'est l'histoire personnelle de Chanel Miller telle qu'elle l'a vécu et telle qu'elle le vit encore, puisque c'est quelque chose qui marque à vie en réalité. Donc au moment du début de l'histoire, Chanel est jeune diplômée, elle va dans une fête avec sa sœur qui lui demande de venir avec elle. Lors de cette fête étudiante, elle va boire un verre et puis elle va se retrouver très mal, et elle va finir en fait par se réveiller à l'hôpital. On va lui raconter que 2 étudiants suédois l'ont vue et que un jeune homme était sur elle et qu'il a fui. Et donc en fait il se trouve que Chanel va découvrir qu'elle a été violée par un homme qui est reconnu, c'est-à-dire que c'est un étudiant athlète de Stanford qui est vraiment dont la voix porte entre guillemets, comparé à elle qui serait perçue comme une jeune inconnue, une jeune femme qui a trop bu dans une soirée et qui ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Elle va devoir se battre pour que ce qui lui est arrivé, même si elle ne s'en souvient pas dans les moindres détails, même s'il s'agit d'un viol digital et donc pas reconnu à l'époque par la juridiction en Californie comme un viol mais comme une agression sexuelle, elle va devoir se battre pour que ces mots-là soient mis sur son agression. Et ça va être 3 ans de combat qu'elle nous raconte. 3 ans de combat, 3 ans d'aller-retour, 3 ans de témoignages. Et 3 ans avec cet événement qui ne la quitte plus, 3 ans où elle n'arrive pas vraiment à avancer dans sa vie jusqu'à ce qu'elle puisse l'écrire et le coucher sur papier pour s'en défaire. Je trouve que c'est un livre qui est très important, d'autant qu'il a réussi à changer la loi en Californie sur la question du viol digital, qui est désormais reconnu comme viol, parce que oui, même si ce n'est qu'un viol digital entre guillemets, c'est aussi un viol. Quatrième livre dont je voulais vous parler, c'est Against the Loveless World de Susanna Bulhawa. Je vous ai déjà parlé des Matins de Jeanine, donc de Susanna Bulhawa dans ma chaîne, et là encore une fois, Susanna Bulhawa est géniale. Elle nous écrit une histoire absolument pépite. Alors le contexte historique aussi est encore une fois génial. Donc c'est l'histoire de Nahr qui grandit au Koweït et qui en fait est d'origine palestinienne. Elle fait partie de ces familles qui ont émigré après la Nakba. Et Nahr est en fait issue d'une famille qui est assez pauvre. Son père est décédé et elle doit subvenir aux besoins de sa famille. Pour cela, elle va devoir arrêter ses études dans l'espoir que son frère puisse continuer lui ses études, qu'elle puisse subvenir aux besoins de toute la famille. Sauf que sans diplôme ni rien, ça va être très difficile pour elle. Elle va tenter de lancer un commerce, elle va tenter pas mal de choses, mais elle va très vite se retrouver, comme beaucoup de femmes précaires, dans la prostitution, sans vraiment le vouloir. Sa famille va finir réfugiée au Liban parce qu'elle va se retrouver dans la grande histoire avec l'invasion du Koweït par l'Irak. Ce qui fait que les Palestiniens vont être très mal vus au Koweït et vont devoir fuir. Pourquoi mal vus? Parce que l'autorité palestinienne avait soutenu l'Irak de Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït. Bref, tout cela fait que son histoire personnelle est mêlée à la grande histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que, en gros, dans la manière dont elle nous raconte son histoire, on sait que tout ce qu'elle nous raconte s'est passé il y a longtemps. On comprend qu'elle est en prison, ou du moins qu'elle est dans un endroit fermé. Et elle nous raconte tout ce qui s'est passé pour elle depuis son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, comment elle en est arrivée là.
Et c'est super intéressant parce que, encore une fois, c'est la grande histoire et la petite histoire qui se mêlent jusqu'à la fin de sa vie et jusqu'à ce moment où elle se trouve en prison. Et on comprend qu'en fait elle est dans les geôles israéliennes. Tout le récit en fait c'est de comprendre pourquoi et comment elle en est arrivée là, et voilà, c'est super intéressant. Et la romance est génialissime. Beaucoup de thématiques hyper intéressantes sont évoquées, le féminisme arabe, la question de la femme divorcée dans le monde arabe, la question du retour en Palestine, du retour à son pays, la question des réfugiés, bref, tellement de thématiques super intéressantes. Livre génialissime, comme d'habitude, Suzanne Abulhawa, quoi, qu'est-ce que vous voulez, hein. Alors le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est Sweetness in the Belly de Camilla Gibbs. J'étais choquée de n'avoir jamais entendu parler de ce livre, d'autant qu'il a été adapté au cinéma. Il est sorti en 2019 il me semble, sous le titre français Le miel d'Harar. Harar parce que en fait cette histoire se passe notamment en Éthiopie. En fait c'est l'histoire de Lily, une jeune femme anglaise qui naît et grandit au Maroc. Elle est adoptée dans un temple soufi. Donc c'est là-bas qu'elle va passer la plupart du temps de son enfance, et puis à un moment donné, à cause donc des conflits qu'il y a à cette période-là au Maroc, elle va devoir fuir vers l'Éthiopie. Elle va demander l'asile dans un mausolée là-bas, sauf que ça va lui être refusé et elle va se retrouver accueillie par une jeune femme, une mère célibataire. Elles vont élever ensemble ses enfants. Sauf que à un moment donné, Lily va de nouveau devoir fuir l'Éthiopie à cause de la guerre. Encore une fois, guerre coloniale. Et elle va essayer à ce moment-là de retourner en Angleterre. En retournant en Angleterre, c'est toute sa vie qui est bousculée, qui est bouleversée, puisqu'elle n'a jamais vécu là-bas, elle ne connaissait même pas la langue, elle ne connaît pas les coutumes, la religion. Et n'ayant connu que très peu ses parents qui étaient anglais, elle est purement africaine en fait dans son éducation. Elle va très vite se lier d'amitié avec une jeune femme éthiopienne qui est aussi réfugiée, et ensemble elles vont essayer de reconstituer toutes les pièces du puzzle, essayer de retrouver toutes les personnes qu'elles ont perdues. Du coup je vous raconte pas la suite, le final, mais bon, effectivement il y a de la romance et il y a de la tragédie, il y a du drame et c'est trop bien, et il y a aussi beaucoup de contexte historique. Et c'est aussi une représentation du monde musulman qui est positive pour une fois, et c'est assez rare je trouve. Et je trouve que ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que ça raconte cette histoire de la guerre en Éthiopie qui est vraiment peu connue. Les massacres, les centaines et milliers de réfugiés, et c'est vraiment une histoire qui est importante à ne pas oublier et à apprendre surtout, parce que moi je ne la connaissais pas et j'ai dû aller me renseigner par la suite sur l'histoire de cette guerre, la question de ces réfugiés, et c'est hyper intéressant et hyper important. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, belle soirée, et à bientôt sur Another Chatterbooks.